Hey, bienvenue pour la deuxième saison du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs histoires, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Si toi aussi tu as besoin d'être fortifié, encouragé ou que tu souhaites simplement découvrir des histoires extraordinaires, tu es au bon endroit. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire d'Élie qui a vécu un licenciement abusif. Épisode 10. Alexia vous raconte l'histoire d'Élie, licencié mais victorieux. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Ce verset de la Bible illustre parfaitement ce que j'ai vécu. Bonjour à tous, moi c'est Élie. Et voici mon histoire. À l'époque, je venais de terminer ma maîtrise d'économie. Après avoir reçu mon diplôme, j'ai décidé de prendre un moment de prière pour demander à Dieu de m'orienter sur la suite de mes études. Et là, Dieu m'inspira de me diriger vers le marketing. Intéressée par le prêt-à-porter, je me suis donc spécialisée en marketing mode, formation que j'ai effectuée en alternance. Tous les créneaux étaient verts. J'avais l'école et je signais un contrat d'alternance dans une célèbre enseigne italienne dont tout le monde s'arrachait les vêtements à l'époque. Mon alternance s'est très bien déroulée, tellement que l'entreprise décide de me garder en tant que vendeur tournant. Le salaire proposé est légèrement en dessous de mes prétentions salariales, mais sur les conseils de ma famille et les promesses d'évolution de mon directeur commercial, je décide d'accepter de signer un CDI. À l'image de mon alternance, les premières années se passent bien. Mais le directeur commercial qui m'avait recruté à l'époque et promis une évolution professionnelle quitte l'entreprise. Entre-temps, je me marie et ai rapidement mon premier enfant. Dans cette entreprise, je suis donc vendeur tournant. Et sur tous les points de vente où je suis amenée à travailler, les responsables d'équipe sont satisfaits de mon travail. De mon côté, je fais également mon maximum pour toujours avoir un bon témoignage auprès de mes collègues et également auprès des clients. Je n'hésite pas à parler de ma foi, chose qui n'est pas simple lorsque vous évoluez dans un milieu qui baigne dans la luxure, la drogue, l'alcool. Moi, je reste sobre et je me dévoue à marcher selon les principes de la Bible. Dieu me voit et il me distingue. Les compliments sur mon travail ne cessent d'abonder. Ma serviabilité, mes compétences, mais malgré cela, toujours aucune promotion à l'horizon. Tout est bloqué. Seule avancée, on me propose de rester fixe sur un point de vente car pour rappel, j'étais un vendeur tournant. Acceptant ce changement de statut, je décide donc de demander un avenant à mon contrat dans le but d'acter cette évolution, mais de pouvoir également négocier une augmentation de salaire. Malgré mes relances, la direction ne donne pas suite à ma demande, bien que cela soit illégal. Je me fais donc une raison et décide de patienter, mais en vain. Plus le temps passait, et plus je me rendais compte que ma place n'était pas faite dans ce milieu. Il est même arrivé que certains clients viennent m'interpeller pour me demander « Avec votre potentiel, que faites-vous ici ?» Des paroles et des pensées qui trottaient de plus en plus dans ma tête. Je décidai alors de prendre un moment de prière et d'également discuter avec ma femme de mon avenir professionnel. Suite à cela, je décide alors de faire une demande de fonds gestif afin de pouvoir changer d'orientation et me diriger vers le marketing digital. Après avoir effectué un bilan de compétences, mon dossier est prêt et j'avais la ferme conviction qu'il allait être accepté. Mais parfois, certaines choses vous dépassent. Nous sommes en 2009, un an après la grande crise financière qui a touché le monde entier et qui, bien entendu, n'a pas épargné le milieu de la mode et la marque de vêtements pour laquelle je travaillais. On vient alors m'annoncer un licenciement économique. J'allais être licenciée. J'étais surpris, déstabilisée. Tous mes projets de fonds gestifs, de réorientation, tout tombait à l'eau. J'avais travaillé tellement dur pour pouvoir présenter un dossier solide. Mon employeur souhaitait réduire les coûts pour des raisons économiques. Il ne pouvait plus me garder.
Alors que pouvais-je faire? Comment pouvais-je résister? Je me résignai à cette nouvelle et m'apprêtais à rentrer chez moi pour l'annoncer à ma femme. Une nouvelle lourde et dure à partager lorsque vous êtes père de famille. Je partis ensuite m'enfermer dans ma chambre. Découragée, les yeux pleins de larmes, je m'allonge sur mon lit et m'adresse à Dieu. Seigneur, mais comment vais-je faire? Lorsque le désespoir commença à m'envahir, j'entendis alors Dieu me parler. Regarde ton contrat de travail. J'ouvris donc le tiroir et pris mon contrat que j'avais soigneusement rangé et commença à le lire. La raison de mon licenciement économique était due au fait que le point de vente sur lequel je travaillais n'était plus performant. Mais mon contrat stipulait que j'étais un vendeur tournant, ce qui signifiait que l'entreprise était tenue de me positionner sur un autre point de vente puisque je n'étais pas un vendeur fixe. Dieu m'a donc ouvert les yeux sur le fait que le motif de licenciement n'était pas valable puisque je n'avais pas de point de vente attitré. Suite à cette découverte, le Seigneur m'inspira de garder le silence et de ne pas directement aller voir mon employeur pour en discuter. Je décida donc de ne rien dire et d'attendre la notification de licenciement économique. Quelques mois après, comme annoncé par mon employeur, je me fis donc licencier. Je reçus des indemnités assez conséquentes car cela faisait 7 ans, plus de 7 ans que je travaillais fidèlement sans m'être absentée une seule fois, que j'avais travaillé sans relâche, que j'acceptais les fermetures, même en période de solde, que je partais parfois même 1 heure après la fermeture du magasin. Malgré cela, j'étais bel et bien licenciée. Mais 1 mois après avoir quitté l'entreprise, j'envoyai un courrier par le biais de mon avocat pour contester mon licenciement et demander des indemnités. Après de longues discussions et négociations, mon employeur décida de trouver un arrangement à l'amiable. Suite à cet accord, j'ai été dédommagée, un dédommagement qui correspondait quasiment aux indemnités économiques précédemment reçues. J'ai donc été doublement dédommagée. Je pensais que Dieu allait me donner une promotion dans cette entreprise, mais au final, ses plans étaient tout autres. Il avait décidé de me sortir de cette entreprise par cette voie-là. L'annonce du licenciement était douloureuse, mais je suis non seulement partie avec des indemnités légales après avoir travaillé 7 ans, mais aussi avec des indemnités suite au licenciement abusif. Ma conclusion. L'Éternel est fidèle et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Son chemin est au-dessus de notre chemin. Il demande uniquement à ce qu'on lui fasse confiance. À nouveau, la pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Lorsque vous placez votre confiance en Jésus, peu importe les circonstances, il vous aidera à tenir ferme et bon au milieu de la tempête. Lorsque tout semble s'écrouler, Jésus est votre solution. Jésus est votre porte de sortie. Jésus est votre roc. Je peux moi-même en témoigner car j'ai pu par la suite effectuer ma spécialité en marketing digital grâce aux indemnités reçues. Et jusqu'à aujourd'hui, j'évolue dans ce domaine et l'Éternel ne cesse de me bénir. Bonjour, merci d'avoir écouté mon témoignage. Je veux rappeler à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur que notre évolution professionnelle est entre les mains de l'Éternel et que personne ne peut le bloquer. Je souhaiterais aussi ajouter que nous ne devrions jamais accepter de quitter les mains vides un endroit où nous avons servi et contribué aux beaux résultats. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager et que tu souhaites que je la raconte, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un message privé sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!